que je vous conseille d'aller acheter. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Alors c'est le détournement d'un slogan du Front National. Mais non, la France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Voilà, pardon, excusez-moi. Le slogan du Rassemblement National, c'était justement la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ou tu la quittes. Et Nicolas Sarkozy, à une reprise au moins, il l'a démenti plus tard, avait lui aussi utilisé la formule la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Mais là, c'est la France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Les trois auteurs, Olivier Estève, Alice Picard et Julien Talpin, sont trois universitaires qui, entre 2011 et 2023, cette durée dit le sérieux du travail, ont interrogé des Français musulmans, 150 à peu près, sur leur expérience personnelle. Les personnes interrogées ont des points communs, issus d'une famille musulmane, eux-mêmes nés en France, certains arrivés en France très tôt, 2 ans, 3 ans, tous ont un parcours scolaire exemplaire, diplômés, tous ne sont pas des pratiquants de l'islam, mais tous ne sont pas parvenus à trouver leur place dans la société française. Ilham témoigne. Ilham, c'est une jeune femme, elle a 35 ans aujourd'hui, elle habite en Angleterre. Après son bac, elle a fait des études de médecine. En première année de médecine, elle raconte s'être sentie rejetée par le groupe d'étudiants qu'elle définit comme blanc et bourgeois, un entre-soi blanc et bourgeois, dit-elle, elle a un foulard. Et elle s'est sentie rejetée. Dans ses études, elle s'oriente vers la gynécologie, elle n'arrive pas à trouver un emploi dans un hôpital, elle postule notamment à l'hôpital d'Orléans, à l'hôpital de Montargis, puis finalement elle s'installe comme profession libérale à Orléans, son cabinet végète, et son mari, qui est français, lui issu aussi d'une famille marocaine comme elle, termine une thèse de biochimie, c'est quand même un couple assez pas mal quoi, et il va en Espagne, à Saragosse. Et quand elle va à Saragosse, elle dit ceci, que les auteurs mentionnent, on va voir la citation, « En Espagne, je me suis senti revivre. On est à la porte de la France, il n'y a qu'une chaîne de montagnes qui nous sépare, mais c'est une autre mentalité. » Et donc, cette expérience que raconte Ilham, d'autres dans ce livre la racontent aussi. J'ai envoyé 70 CV dans des entreprises, personne ne m'a répondu. Je passe la frontière, au Luxembourg, je dépose 3 CV, j'ai 3 entretiens et j'ai un emploi. Voilà, ça c'est un témoignage de l'une des personnes interrogées. Et toutes racontent les mêmes scènes. En France, le prénom, le nom de famille sont visiblement des obstacles. Il n'existe pas en Espagne, il n'existe pas en Allemagne, il n'existe pas en Angleterre, il n'existe pas aux États-Unis. Et donc, tous ces gens-là partent. Les auteurs en concluent donc qu'il y a, le terme est très discuté en France, il est toujours employé avec des pincettes et il vaut mieux ne pas l'employer parce que vous attirez les foudres de beaucoup de gens. Les auteurs disent qu'il y a en France une islamophobie française, stigmatisation de l'islam et des musulmans et ses conséquences concrètes, discrimination, microagression, violence verbale et physique. Pourquoi ? Alors, il y a des raisons profondes, c'est un vieux pays de racines chrétiennes, la France, donc la présence sur le territoire français aujourd'hui de 7 millions de musulmans, de 2,5 millions de pratiquants de l'islam. Comment ? Chrétienne, l'Espagne aussi. En Espagne aussi. Oui. C'est un pays qui a les mêmes traditions que nous. Mais là, on parle de la France et visiblement, c'est un problème en France. Il y a une difficulté à l'accepter. Les auteurs mentionnent aussi ce qui peut évidemment perturber la conscience collective, les attentats, sur une durée très longue, les attentats en France. 1995, Saint-Michel, 2015, Bataclan, Charlie Hebdo, Samuel Paty. C'est un choc encore douloureux dans la mémoire collective. Samuel Paty, puis Dominique Bernard, ces 2 professeurs assassinés. Et du coup, on mélange tout. L'islam avec l'islamisme, c'est-à-dire les formes radicales de l'islam, on englobe tous les musulmans là-dedans, on parle de l'immigration, de l'insécurité, on fait un paquet général, et celui qui traduit le mieux l'islamophobie française, sans rien dissimuler de ses pensées, qui le dit depuis 15 ans, qui a obtenu grâce à ça des tribunes médiatiques importantes, puis qui s'est livré à la politique et qui a été candidat à l'élection présidentielle, c'est Éric Zemmour qui, en 4 mots, résume la situation. L'islam n'est pas compatible avec la France. L'islam n'est pas compatible avec la France. Quel constat on doit tirer de ce genre de phrase ? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui pratiquent l'islam en France et qu'est-ce qu'on fait de manière plus large des musulmans qui sont en France ? Avec ce type de phrase, on les met au banc de la communauté nationale et c'est ce que raconte formidablement ce livre. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes, hélas. Merci Jean-Michel. Je crois que Nora, tu connais le livre, tu l'as lu ?
Ouais, je l'ai lu et parce que je reçois en fait les auteurs la semaine prochaine et on a réalisé en fait une partie de témoignages déjà cette semaine qui sont accablants en fait. Mais ça, c'était des signaux faibles qu'on voyait déjà depuis une quinzaine d'années. Et Nicolas Sarkozy aussi, en parlant des musulmans d'apparence, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait posé aussi le fait que c'était même pas juste lié à une pratique de l'islam, c'est vraiment lié fondamentalement à est-ce que votre visage vous fait que vous êtes digne ou pas d'entrer dans la communauté nationale. Et aujourd'hui, on l'entend beaucoup. Les attentats de 2015 ont accéléré ça, mais là, depuis le 7 octobre aussi, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Et les racines sont très profondes de ce rejet des musulmans. L'échec de la colonisation française, l'aventure algérienne qui s'est terminée comme elle s'est terminée. Il y a tout un ensemble de choses qui, dans la conscience et dans l'inconscient, font que on rejette les musulmans. Il faut en prendre conscience parce que c'est humainement insupportable. C'est un gâchis pour la société française et des femmes et des hommes qui ont réussi leur parcours universitaire, qui se sont intégrés, qui aiment la France, la quittent parce que pour eux elle est invivable à cause de leur culture, de leur apparence. Mon propre frère, c'est du racisme. Comme ça. Il est parti. Il vit en Australie depuis 15 ans et il a aucune intention de revenir. Pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là, exactement. Et tu reçois les auteurs sur France Culture la semaine prochaine? Je reçois les auteurs sur France Culture la semaine prochaine.